Dans la paracha, on nous ramène l'ordre de Kadosh Baruch Hu, est un ordre mamash qui a fait trembler Moshe Rabbeinu lorsqu'il a entendu cet ordre. Tous les ordres que Olam il a donné dans la Torah, pour Moshe Rabbeinu ils étaient normaux, c'est un ordre normal. Kachim il ordonne de faire des choses, ce sont les Hokim et les Mishpatim qu'Hachim il a donné. Mais cet ordre-là, Moshe Rabbeinu il a tremblé quand il a entendu ça. Sous l'imigdash Sharaté de Torah. C'est bon, Olam il est en train d'exprimer le désir de ne pas rester Bameromim. Bon, alors là, il dit qu'Aviachon, je ne veux pas que ma demeure soit là. Je veux une demeure en bas. Mettez-vous à la place de Moshe Rabbeinu. J'entends une chose comme ça. C'est pas un roi qui dit je veux une demeure avec toi. Il n'y a pas de problème. Mais c'est un rabbin. On va te faire le kavod. Au contraire, c'est un honneur pour nous. Il dit maintenant, le roi il dit je veux venir à Saint-Brice, faites-moi une maison. Baroque, la communauté va se mobiliser. Ils vont faire une maison pour le roi. Il veut venir. Le Gadol il veut venir habiter chez nous. Tu rigoles ou quoi? On va lui faire la maison qu'il veut, avec toutes les conditions qu'il veut pour qu'il habite parmi nous. On a tout à gagner à ce qu'il vienne. Mais là, on ne parle pas du Gadol Hador. Une synagogue, tu vas dire. C'est une synagogue. Là-bas, il n'y a rien à mettre dans la synagogue. Olam Kaviachol, comment dire, il met sa shrina là-bas. C'est-à-dire, de dire maintenant, je vais habiter là-bas. Moshe Rabbeinu ne comprend pas le concept ici. C'est quoi le concept de cette maison? Quelles vont être les règles? Quelles vont être les lois? Parce que c'est pas maintenant que moi je fais une maison et Kaviachol et je t'invite là-bas. On veut dire que ça là, c'est la maison d'Hachem, là où il va être lui là-bas. C'est pas pareil. Quand je fais une maison à ma manière, et je fais en sorte de respecter la volonté d'Hachem, et je dis maintenant, la shrina d'Hachem, elle est dans ma maison. C'est-à-dire, ça, on peut le comprendre. C'est Kaviachol, on va dire c'est un symbole. C'est un symbole pour dire que la shrina d'Hachem, elle est là-bas, effectivement, parce que tu fais la volonté d'Hachem. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quand Hachem, lui, dit, fais-moi une maison, c'est la maison qu'Hachem demande. Alors on a dit, quelle maison je vais faire qui va te permettre à toi, Hachem, de rentrer là-bas? Ça, c'est la question qu'il avait Moshe Rabbeinu. Et sur ça, ils amènent les Chachamim à Machal. Machal, il m'a d'Avardou. Machal, un roi qui a dit à un de ses sujets du royaume, ouais, je veux que tu me fasses mon palais comme chez toi. C'est qui ce sujet? C'est un bonhomme, le roi il a sympathisé avec lui, ouais. Ils se sont rencontrés à la pêche à la sardine, ouais. Et il a vu ce bonhomme, il était sympa. Et le roi, vous savez, c'est connu ça chez les rois. Les rois, ils aiment bien les gens simplés comme ça. Les gens simples, ils en ont marre, en fait, ils en ont marre, ras-le-bol, de se trouver avec des gens qui leur prennent la tête avec les guerres, les politiques, l'économie, les trucs. Ils ont la tête fait une cocotte minute, tu comprends? Alors quand tu trouves un petit bonhomme simple et gentil, ça le fait respirer. Les rois, ils aimaient ça, ils aimaient ces trucs-là. Alors on dit, ce roi-là, il a rencontré ce petit simplet comme ça, en train de la pêche à la sardine. Le roi, il a kiffé. Il a kiffé ce bonhomme, il était dans une promenade, comme ça, il a vu le bonhomme, simplet. Genre, il parle au roi Profchi. Parce qu'en fait, il est simplet, donc il parle Profchi au roi. Alors Henri. Ouais, Louis, parce que c'est Louis XIV. Louis, alors comment ça va? Ah, je suis sympa. Ah, je t'ai longué, Louis. Tu vois? Et le roi, il s'énerve pas de ça. Vous savez pourquoi il s'énerve pas? Parce qu'il le détend. Ça le détend. Tu vois, pour une fois, Sa Majesté le roi, je suis frustré. Il me donne les nerfs, j'ai le bouton. Les nerfs, ils montent à la tête quand je les vois, tellement qu'ils me montent les nerfs. Le cavol. Tu sais, tu te comprimes avec ça, c'est comme une compresse. Alors que là, le bonhomme est... Ah, enfin, j'existe comme un Ben Adam. Enfin, je me sens normal. Je peux... Parce que le roi, tu le vois comme ça, mais au fond de lui, ben, il a tout son côté Ben Adam. Il veut exister comme un Ben Adam. Enfin, j'ai l'impression de me retrouver. Je suis un Ben Adam, j'ai dû devenir fou. J'ai l'impression que c'est une machine infernale qui n'a plus de rigueur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Tellement qu'il était content de ce bonhomme-là et qu'il voulait absolument sa proximité. Il dit, je t'en supplie, mon copain. Oui, bon, lui s'appelait Louis, là c'est Henri, oui. Henri, je t'en supplie, fais-moi plaisir, Henri. C'est sa père pour le prénom, tellement qu'il est content. Il dit, Henri, je t'en supplie, fais-moi plaisir. Construis-moi ma maison chez toi.
Alors toi, il a pris mal de tête, il est tombé dans les pommes. Il dit, attends, moi on fait de la pêche à sardines ensemble, c'est tout, je peux pas aller plus loin que ça. Tu me demandes de te faire ton palais ici, tu rigoles, c'est le palais de Versailles. Je vais te construire le palais de Versailles ici, tu fatigues où là? Ça coûte cher d'être ton copain, toi. Tu rigoles quoi? Moi je suis pas là-bas. Il dit, non, tu n'as pas compris, je t'ai pas demandé le palais de Versailles. C'est pas que tu vas prendre le palais, tu vas le faire ici. Non, simplement, regarde, ce que tu vas faire simplement, c'est quoi? Fais quelque chose, oui, qui correspond à ce que toi, tu t'imagines pour moi. Quelque chose qui va correspondre un peu à mon truc. Tu vois, qui va correspondre à mon truc, vous voulez, et que tu vas voir, tu vas me faire ce truc-là pour moi. Voilà ce qu'il demande. Ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est ça exactement. Alors je vais dire, Moshe Rabbeinu, ouais, je vais te donner exactement, comment dire, les choses dont j'ai besoin, d'accord? Mais à votre niveau à vous, Et ça, vous allez faire à votre niveau à vous. Qu'est-ce qu'il est sorti à la fin à Rabotai? Il est sorti comme une cabane. Parce que le Mishkan en Rabotai, c'est comme une cabane. C'est des tentures, c'est des tissus, des trucs comme ça, des poteaux comme ça, qui tenaient comme ça, vous voulez. Et quand tu arrivais là-bas dans le désert, qu'est-ce que tu voyais? Tu voyais une grosse cabane comme ça, comme genre de grosse souka. Ouais, qu'on fait comme ça, des trucs quand on veut recevoir par exemple beaucoup de monde, on fait un truc à l'extérieur, parce qu'on ne trouve pas de salle assez grande. Ouais. Hein? Tonnelle. Voilà, un tonnelle. On fait une tonnelle au tonnelle, ouais. Je sais pas ce que c'est. On fait une tonnelle, ça va. Et donc, voilà, avec ça, on peut recevoir plein de monde. Donc, ça fait un chapiteau comme ça, avec des trucs dessus, et il y a plein de monde qui peut venir. Voilà ce qu'on avait l'impression quand on est dans le milieu. Maintenant, d'aller dire maintenant que ça, c'est la demande d'Hachem. Mais tu regardes, moi je m'attendais à voir le château des châteaux. Je m'attendais à voir un binyan, mais qui va nous couper le souffle. Genre une soucoupe volante. Un truc comme ça, tu vois, des martiens, avec des lumières qui sortent, des antennes de tous les côtés. Je sais pas moi, des trucs comme on voit dans les films, parce qu'il y a que ça qui nous épate un peu, quoi. Parce que c'est notre limite de l'imagination. Ouais, c'est genre les films martiens. La guerre des étoiles. Donc on dit, waouh, on va voir un truc comme la guerre des étoiles, un truc comme ça. Qu'est-ce que tu veux en fait compte? Tu as un petit chapiteau comme ça. Comme fait le cirque à Mar, ouais. Comme ils font à ça, ils faisaient les cirques qui tournaient dans les cités qu'avant, je ne sais pas si ça existe encore. Ouais. Un cirque comme ça, voilà, avec un chapiteau comme ça. Et voilà, Hachem a dit, je suis content. Moi, Hachem, voilà, je suis parmi vous. Ma limoud shieshka. C'est quoi le limoud qui est ici en tout cas? Ma kajbour, c'est mital. Qu'est-ce qu'Hachem il veut ici? Arrête, blague à part. Ouais, on arrête de blaguer. C'est sûr que cette maison, Hachem, c'est pas sa maison. Et là, c'est quoi? C'est symbolique, c'est un truc symbolique pour dire, voilà, tu es là. Parce que moi, il n'y a rien de faire ça. Et quand Kajbour, il a pris peur, Kajbour, il a dit, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vas chercher, parce que dans ta question, c'est ça que je comprends. Tu crois que tu vas chercher un truc qui va être à ma dimension? Mais j'ai pas de dimension. Il dit, ouais, à Koufa, c'est ça que je comprends pas. Alors qu'est-ce que tu me demandes? Mais il dit, mais moi, je peux rentrer dans Ama, la main. Une Ama sur une Ama, moi, je peux rentrer. Voilà comme il lui répond. C'est pas une âme sur Ama, c'était une certaine dimension. Ah ben, que je vous c'est bon. Regardez bien. En fait, Hachem veut nous apprendre ici un Yesod Hatsoum dans Avodat Hashem. Un Yesod très très important dans Avodat Hashem. Quand un juif rentre dans Avodat Hashem, il a tendance à croire que la projection de sa Avodat Hashem doit être une projection à des dimensions divines. Parce que c'est le divin qui m'en donne. Alors, comme c'est le divin qui m'en donne, il faut que ce soit une projection divine. Et tant que je ne suis pas dans cette projection divine, je me sens porte-à-faux. Je ne me sens pas à la hauteur, je me sens porte-à-faux. Je ne suis pas encore satisfait de ce que je fais. Je ne peux pas être satisfait. Je n'ai pas une satisfaction 100% de moi-même tant que je ne vois pas chez moi cette projection divine. Et tant que je ne me vois pas faire des choses, entre guillemets, hein, c'est un peu bizarre le mot que je vais dire, mais tant que je ne me vois pas faire des choses bizarres, j'ai l'impression que je ne suis pas Yossé Dechova de cette avoda divine. Parce que c'est que dans le bizarre que je vais commencer à dire, ah, là je sens que je touche à quelque chose. Qu'est-ce que tu dis que tu touches à quelque chose? Parce que je sens que c'est bizarre ce que je fais. Donc si c'est bizarre, c'est que je dois toucher à quelque chose. Et que quand je suis normal, alors là, la sensation que j'ai, c'est quoi? Je suis pas mauvais. Je suis pas mauvais. Et pourquoi? Parce que je suis normal. Vous avez compris le point de repère qu'on a? C'est que quand je suis normal, je me comporte normalement, j'ai l'impression que je suis pas mauvais. Je ne correspond pas à ce qu'Hachem attend de moi. Par contre, quand je commence à devenir bizarre, c'est-à-dire que quand je prie, je suis comme ça, ah, là je sens que la avoda commence. La avoda commence, parce que c'est vrai que, par exemple, quand on voit par exemple des grands rabbins qui font des gestes, ils mettent comme ça le doigt, ou des trucs comme ça, ils font des mouvements, ils bougent la veste comme ça, plutôt comme ça, on va dire, ah, il fait une avoda ici. Là, il est dans une avoda. Parce que tu qui t'a dit, peut-être que le dos lui grattait, c'est le dos. Tu dis, non, on va caser. Il fait jamais ça, c'est la première fois que je le vois faire ça. S'il fait ça, c'est qu'il est en train de faire une avoda, parce que c'est comme ça
que tu sais pas. Tu sais pas, c'est des bonhommes, ils sont à des niveaux inimaginables. Tu sais pas où ils sont ces bonhommes, tu rigoles quoi. Moi, même quand ils mangent la banane, tu crois qu'ils mangent comme ça la banane. Mais ils mangent la banane, Habibi, c'est un décomposement des cellules des sphirotes. La siloute, il y a assis, il y a roulé, assis, là, ils sont par les oreilles, ça ne sort pas. Il y a pris les oreilles, tu veux par là, ça descend par là, tu rigoles quoi, une fois, mata rochette. Tu crois comme toi, ils mangent la banane, toi tu manges la banane comme un singe de la forêt. Lui, il ne mange pas comme ça la banane, tu rigoles quoi, c'est une abodate, souma, manger une banane, pour que tu puisses être zoré de voir comment il mange la banane. Et comme ça on avance à Botaï, on est persuadé qu'il y a, un décalage comme ça, qui est rentré dans nos têtes comme ça depuis petit, de croire que Avodat Hashem doit être quelque chose de divin, à une dimension divine, et que si ce n'est pas du divin, une dimension divine, à Botaï, on ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est ce qui fait malheureusement que beaucoup de gens à Botaï sont réticents lorsqu'ils voient le Olam HaTorah. Sont réticents du Olam HaTorah. Je parle quand même de toute la masse, Riloni, toute cette masse en Botaï, qui se demandent qu'est-ce qu'ils font là-bas. Qu'est-ce qu'ils font tous ces corbeaux là, tous ces noirs, avec ces trucs, ces incantations. C'est des sectes. Ils font des incantations, ils font des trucs. On les voit, putain, ils poussent des cris, putain, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont intrigués par ça. Intrigués parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais en tout cas, ils sont sûrs d'une chose, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas dans l'humain. On n'est pas dans l'humain. On est dans une divinité. Et à cause de ça, le bonhomme, il ne veut pas s'approcher. L'autre, c'est lui quand même. C'est ma fride auto. Ça lui fait peur. Ça, c'est le bonhomme qui dort. Même dedans, il va y avoir à Botaï un malaise. Un malaise dans le sens où, quand je vais me rendre compte que quoi? Qu'il y a des niveaux par Avodat Hashem, et que ces niveaux, en vérité, sont ceux qui me permettent de dire qu'à un moment donné, je suis rentré dans une Avodat Hashem. Pourquoi? Parce que là, tu rentres dans le divin. Mais que tant que je suis, même dans la religion, je parle, même dans la pratique de la religion, en train de me voir vivre comme un Ben Adam. Comme un Ben Adam, je me vois vivre comme un Ben Adam. Je me vois manger, je me vois marcher dans la rue, je me vois me détendre, je me vois me promener. J'ai l'impression que, j'ai encore du chemin à faire. Bébé, j'ai encore des années-lumière de ce qu'Hachem il attend de moi. Okay? Et là, quand je vous il vient dire à Moshe Rabbeinu quelque chose de Hatsou. Il vient dire qu'on n'aille pas se tromper, sur tout ce que je suis en train de vous demander. Ce que je suis en train de vous demander dans toutes les lois que j'ai demandées. Même les Rukim et les Mishpatim que vous-même vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas c'est quoi mettre des lanières autour du bras, c'est quoi mettre des cubes sur la tête, des cubes sur les bras, toutes ces choses en bouteille. Même si vous ne les comprenez pas, qu'on n'aille pas se tromper de croire que j'attends de toi autre chose que la voda d'un Ben Adam. C'est là-bas que je t'attends. Je ne te demande pas de rentrer et de te projeter dans des nianim divins qui ne sont pas de ton domaine. Ce n'est pas dans ton domaine. Simplement, comme je veux qu'on soit ensemble, alors je t'ai donné, comment dire, Betsura, dans la Tsura, des choses qui me concernent à moi. Mais attention, tu dois les pratiquer le plus humain possible. Le plus humain possible. Parce que c'est là-bas que tu vas exceller. C'est là-bas que tu vas réussir à créer et à construire quelque chose chez toi. Plus tu seras humain, et plus ça sera un vrai binaire. Moins tu seras humain, et moins le binaire il sera valable. Pourquoi? Parce que malheureusement en Botaï, quand un homme se perd dans de ce point de repère qui est le point de repère humain, eh bien, comme on le dit toujours, il s'est pergé. Il s'est pergé, le pauvre. Tu sais où il est? Il est pergé. Mais d'accord, mais dis-moi où il est. Il est perché très haut. Il y a quoi, on peut rien faire? Bah attends, il faut le faire descendre. Bah, on n'a qu'à le faire descendre. Oh, attends. Se percher, c'est facile. Mais faire descendre un bonhomme qui s'est perché, c'est très très dur. Très très dur. Percher, c'est facile de se percher. C'est l'imagination. Mais Habib, pour le redescendre, c'est une opération très compliquée. Beaucoup qu'on a essayé de faire descendre à Botaï ne sont pas sortis vivants de l'opération. Ouais, ils sont sortis chez Merahem. Et ça, à Botaï, ça, Bollorlan ne veut pas ça. Bollorlan, il veut pas dépercher. Il veut pas dépercher. Il veut des plein d'âmes, des gens qui font leur avodar à Botaï d'une manière normale, épanoui, bien dans ta peau, bien dans tes pompes, heureux d'être un bon juif, content de ta vie, content, sympathique, détendu, ouais, chante aux oiseaux, la vie elle est belle. Voilà ce que Bollorlan. Et pour qu'on comprenne ça, qu'est-ce qu'il a fait Bollorlan?
Parce qu'il fallait qu'il fasse quelque chose pour nous faire comprendre ça. Il nous a dit, Asoli Mikdash Sharati Betoham. C'est je rentre dans votre concept maintenant. C'est quoi? Pour ne pas que vous alliez croire maintenant que quoi, hein, que moi je suis un concept tellement divin, hein, qu'il n'y a même pas de représentation qui puisse être quelque chose qui va vous mettre en connexion avec moi. Non, voilà, je vous fais un Mishkan, voilà, c'est ça, voilà le concept. Voilà le concept. Le concept, c'est comme vous allez le concevoir. Quand vous allez le concevoir, voilà, vous allez mettre une menorah, qui va être en vérité le concept de la lumière d'Hachem dans le monde. Voilà, c'est la menorah. Le concept d'Hachem dans le monde des korbanot, eh ben, ça sera des korbanot que vous allez offrir, qui est le concept en vérité de tout le Sheva qu'Hachem dans ce monde, mais dans une traduction humaine, à votre niveau à vous, et c'est de cette manière que vous avancez. Le Marim Douda, il donne un machal à ça pour qu'on comprenne bien. Ma machal. Machal est ma d'avoir donné. Il dit machal est les abats, chez Ratzal, et la mère des bno tsiou. Un papa voulait apprendre à son fils à dessiner. Et l'enfant, comme il savait que son père dessinait bien, il n'arrêtait pas de supplier son père, papa, je t'en supplie, je veux dessiner comme toi, je veux dessiner comme toi. Maintenant, le papa a essayé de lui expliquer comment on dessine une maison, comment on dessine un cheval, comment on dessine. Mais il n'arrivait pas, le pauvre, il est petit. Donc il faisait des grabouillons comme ça, des trucs bizarres qui ressemblent à un cheval, une maison. Mais il voyait que le petit, que c'est pas le dessin de papa. Et le petit était triste. Et moi, je frustré. Il dit, papa, je n'arrive pas à faire ton... C'est pas... Non mais... Alors papa, il essaie de le calmer. Mais non, elle est jolie ta maison, c'est une jolie maison. Elle est bien, c'est comme ça. Il dit, non, papa, c'est pas comme ta maison, c'est pas une maison. On dirait une pomme de terre, c'est pas une maison. Ta maison, on voit bien un toit roulé, ça c'est une maison. Le cheval, on voit bien le cheval roulé. Je sais à quoi ça ressemble un cheval. Tu m'as amené au parc des animaux. J'ai vu à quoi il ressemble le cheval. Voilà, tu l'as fait pareil, roulé. Mais moi, le mien, je sais pas ce que c'est, on dirait un crabe. Je sais pas ce que c'est pas un cheval. Donc tu vas me dire, tout ça pour me faire plaisir, mais moi je veux un cheval. Et le petit n'est pas son père tranquille. Jusqu'à que le papa, il a compris. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a dit, je sais ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Il a pris une pointe, il a commencé à graver dans une feuille de dessin la forme du cheval. Il a gravé comme ça. Donc le cheval, il n'apparaissait pas. Il était juste gravé sur la feuille. Maintenant, il dit au petit comme ça. Maintenant, tu vas prendre un crayon et tu vas suivre les traits. Comme ça. Et tu vas remplir les traits, la rampe du crayon. Il a dit, alors, vas-y, tu vas voir. Alors il prend le crayon et commence à suivre les traits. Il dit, mais fais attention, il ne faut pas bouger des traits, ne dépasse pas le trait, ni à droite ni à gauche. Mets-toi bien contre le trait. Et donc il suit, comme ça. C'est comme les trucs pour les enfants, là, avec des machins, plein des trucs, tu fais des trucs, tu rapproches de là, et après, oh, le cheval, il est là. Le cheval, il est là. Et on est content, le magou, il fait un cheval. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait le papa? Il a fait comme ça, le truc comme ça, vous voulez. Et l'autre, il suit. Jusqu'à la fin, il voit apparaître un cheval. Ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est quoi? Le nimshal, c'est qu'en fait, on ne te demande pas d'innover, de transformer, de créer, de faire. Tout est innové, tout est créé, tout est posé. Même ta vie, elle est créée, ta vie, elle est posée. Ce que tu aimes, c'est que tu vas faire, tu peux le faire. Ce que tu aimes, c'est que tu ne peux pas faire, tu ne le feras pas. Tout est posé, hein, bébé. Tu n'es ça à col, ouais, qu'un machal, ouais, qu'on te demande simplement d'amener au nimshal. Un machal t'amène à la réalité. Comment? En suivant la trace. Suis la trace du dessin qu'on t'a fait. C'est quoi le dessin qu'on m'a fait? Ben toi, ce que tu es. Tu dis, ouais, mais moi je m'aime pas comme je suis, je me sens pas Baba Salé. Là, tu n'es pas le dessin de Baba Salé. Ouais, donc tu te calmes. Oui, mais pourquoi Baba Salé, c'est le dessin de Baba Salé, tu comprends? Toi, c'est le dessin de Doudou. D'accord? Donc Boulot Olam, il veut Baba Salé, il veut Doudou. Parce que si Boulot Olam, il voulait que Baba Salé, il voulait pas Doudou, eh ben, il n'aurait pas mis au monde. Ouais, il sait très bien que quand il m'a mis à moi au monde, eh ben, c'était Doudou. Maintenant, Doudou, il est comme ça. Maintenant, ce dessin, il faut faire attention à Botaï. Et c'est là que l'erreur peut venir. C'est quand le bonhomme Botaï ne veut pas accepter cette médecine. Là où le bonhomme va se percher. Là où le bonhomme va sortir des gdarim. Il va sortir des traces. Parce que le dessin ne lui plaît pas. Parce qu'il a envie que l'oreille soit comme ça. Ou la queue soit comme ça. Ou que les pattes soient comme ça. Qu'est-ce qui va sortir à la fin? Un dinosaure. Ça va pas sortir un cheval. Pourquoi? Tu n'as pas suivi les traces. Quand Hachem, il te donne des directives. Il te donne un derrière à suivre. Tu suis le derrière d'Hachem. Ne te pose pas de questions, ça mène. Qu'est-ce que je vais devenir avec ça? Comment je vais plaire à Hachem alors que je ne ressens pas à ce kadosh, ou à ce tzaddik, ou à ce truc-là, ou à ce truc-là? Comment je vais lui plaire, Bichlal? Alors pour plaire à Hachem, il faut arriver là-bas. Ne mélange pas les dessins. Chaque dessin a sa valeur. Et chaque dessin, il a été déjà tracé.
Tu dois suivre la trace du dessin. Et en fonction de la trace du dessin, on arrivera à la fin. Avec ça, on répond à une coucha à Tsuma que demandait le Beth Alevi. Le Beth Alevi, il pose une coucha à Tsuma sur ce que je viens de dire. Écoutez bien. Il dit comme ça. Il dit, si c'est vrai qu'un chien, en vérité, ce qu'il demande à l'homme, il demande que les filles coraux. Selon ses corottes. Selon le dessin que je t'ai donné, voilà. Maintenant, pour l'homme, tu viens après 120 et tu dis, où est le dessin? Où est le dessin? Montre-moi le dessin. Tu l'as fait ou pas le dessin? Bon, lui, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais bon, il n'a pas fait le dessin. Il n'a pas compris qu'il fallait faire le dessin. Ouais. Il n'a pas compris qu'il fallait juste, comment dire, reprendre les traces. Vous comprenez le machin, j'espère. Hein. Il fallait juste reprendre le truc. C'est quand tu mets les feelings, quand tu fais la faute d'attacher, quand tu utilises ça, tu es en train de faire ça en fait. C'est ça que tu es en train de faire. Et après 120 ans, tu dois amener le dessin. Tu vas dire, attends, mais le dessin, c'est médiocre. Genre, c'est quoi? C'est 5 sur 20. C'est ce que je voulais. Je t'ai pas demandé plus que ça. J'attendais de toi 5 sur 20. Tu l'as amené le dessin ou pas? Non. Pourquoi? Parce que moi, je voulais 20 sur 20. Et comme je voulais 20 sur 20, hein, je n'ai pas perdu mon temps à faire ce dessin. Parce que je sentais que je perdais mon temps. Et ça m'a d'ailleurs beaucoup affecté dans ma vie. Ça m'a brisé. J'étais triste toute ma vie. Toute ma vie, je pleurais. Toute ma vie, je me roulais par terre. Toute ma vie, je faisais des tsarakotes et des cris. Pourquoi? Parce que le dessin ne me convenait pas. Je n'étais pas d'accord avec le dessin. C'est pas ce que je voulais être. C'est pas ce que je voulais devenir. Je voulais devenir un gadol, je voulais devenir un tzaddik, je voulais devenir Baba Saleh, Khatam Sofer, Hafetz Chaim. Bon, alors là, il me dit, Habibi, fais ce qu'on te demande. Fais pas ce que tu as envie d'être. Fais ce qu'on te demande. Quand tu as compris, quand tu te regardes dans ta classe, ouais, tous les matins, que voilà, ben voilà ce que tu es. Maintenant, sois bon dans ce que tu es. Sois pas bon dans ce que tu n'es pas. Sois bon dans ce que tu es. Un bonhomme qui est bon dans ce qu'il est, il sera bon. Un bonhomme qui essaie d'être bon dans ce qu'il n'est pas, il ne sera jamais bon. Même avec ta plus grande volonté du monde. Impossible. Alors maintenant, le Beth Alevi pose une couche en dessous. Sur tout ce que je viens de dire. Et ça, ma section que tu devrais avoir. Je sens qu'il y a des questions. Le Beth Alevi, il vient, il pose une question. Il demande comme ça. À ce compte-là, si c'est ça le chat, ou à ce compte-là, pourquoi bon là, après qu'un homme il vient 120 ans, il lui demande, dis-moi, tu as fini le chasse? Dis-moi, tu as étudié le sifri, le sifra, le fromage, le Yerushalmi, Babli, Zohar, Adrazuta, Adraraba, Adrabouda. Tu as fait tout ça? Alors là, ce dessin, je ne l'ai pas vu celui-là. Moi, j'ai vu le cheval. Le cheval, il pose un problème. Le cheval, il m'a posé un problème. Mais par contre, le dessin que je dis, ça, je te promets, Blalaziz, je te jure, pour la Olam, je mens pas. Je ne mens jamais à Bora Olam. Oui, je mens tout le monde, pas toi. Je ne l'ai pas vu ce dessin, je te promets, je n'ai pas vu ce dessin. Bon, là, il va l'attraper le vent, il va me frapper à l'oreille, il dit, viens, je vais te montrer. Je vais te montrer c'est quoi ton problème. Et écoutez bien ce qu'il dit le Beth Alevi. C'est ma vie ce qu'il dit le Beth Alevi. Le Beth Alevi dit qu'Hachem, à ce moment-là, il va lui sortir le dessin du cheval. Il va lui poser le dessin du cheval, il va dire, le voilà le dessin. Alors lui, il va regarder le cheval, il dit, attends, on ne peut pas demander à ce truc-là, ce que tu es en train de demander là. Bon là, tu es d'accord avec moi, c'est un cheval. On ne peut pas demander à un cheval ce que tu es en train de me demander. Pour demander les questions que tu me demandes, ben, il ne faut pas que ce soit un cheval. Il faut que ce soit Hafetz Chaim, Baba Saleh, le roulé. Là, le dessin que tu montes, ben, c'est un cheval. Ça, par contre, je l'étais. J'étais un bon cheval. Mais moi c'est pas là-bas que je cherchais. Le Beth Alevi, il explique. Quand je va expliquer au bonhomme, c'était là ton problème. Ton problème, il était là. C'est-à-dire que tu t'es mis à inventer, ouais, en fait, un trajet où tu t'es imaginé que c'est ce trajet qui va m'amener là-bas. Bon, là, il dit, je t'ai pas demandé d'inventer un trajet. Bon, là, il dit, je t'ai donné, dans ta vie, oui, un appareil qui s'appelle le GPS. Vous connaissez le GPS, non? Pourquoi Hachem, il a dévoilé ça dans le monde? Il a dévoilé ça dans le monde pour qu'une fois pour toutes, les gens n'aillent pas dire, après 120 ans, tu ne m'as pas expliqué. Alors là, il sert du GPS comme machin pour que tu comprennes le Mishnah. Ouais, c'est quoi le GPS? Le GPS, en fait, c'est quoi? C'est un appareil que quand tu veux savoir une adresse, tu tapes sur le GPS, il te donne l'adresse. D'accord? Il ne se trompe pas. Il sait par où il faut passer, il sait qu'il faut t'amener là-bas. Et l'itinéraire qu'il prend, c'est le meilleur itinéraire qu'il estime qu'il faut pour arriver là-bas. Maintenant, si toi, toute la route, tu disputes avec le GPS. Ouais, tu fais... Je l'ai marre, c'est pas le droit, paf, tu mets des claques, tu fais éclater le GPS. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu vas arriver partout sauf là-bas. Maintenant, pourquoi tu peux arriver là-bas? Parce que tu n'as pas suivi les instructions. Bon, on l'a dit comme ça. Je t'ai donné le GPS. C'est quoi le GPS? C'est ce cheval. Voilà, ce cheval.
C'est ça le chemin qu'il fallait suivre. Le chemin qu'il faut suivre pour arriver à réussir dans sa Avodat Hashem, c'est pas juste, c'est suivre le chemin que le GPS t'indique, c'est-à-dire le cheval que tu vois dans ta glace tous les matins. Ouais. Qu'est-ce que tu vois tous les matins quand tu mets à la glace? Un cheval. Donc, mais là, c'est ça le GPS, c'est ça qu'il faut suivre. Maintenant, tu vas dire, attends, bon, là, je veux comprendre quelque chose, là, ça va trop vite. Là. Attends, en étant ce cheval-là, en étant à fond dans cette image, à fond dans ce truc, dans ce dessin que tu m'as donné, et que je dois m'appliquer, et n'arrive à reproduire ce dessin. Tu dis qu'avec ce dessin, je serais arrivé, là, tu es en train de me dire d'arriver, là où j'aurais pu où tu peux me reprocher, pourquoi j'ai pas fait tout le chasse, pourquoi j'ai pas fait tout ça. Bon, elle veut dire que tu as tout compris, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui permet à un homme d'arriver à Rabotai, à de l'attitude dans Avodat Hashem, c'est pas l'attitude en elle-même, c'est le toi-même. Plus tu sois toi-même, et plus Bololam pourra à ce moment-là t'amener là où il veut t'amener. Parce que tant que tu es en train de faire des nœuds avec toi-même, et tu n'es pas encore avec toi-même, alors on peut rien faire avec toi. On peut rien faire avec toi parce que tu essaies d'être bon dans ce que tu n'es pas. Donc tu ne peux pas arriver à quoi que ce soit. Un homme qui se fait des nœuds dans sa vie, Rabotai. Un homme qui est constamment en train de chercher son adresse ailleurs. Pas là où il se trouve, pas là où il est, pas là où on l'a mis. Le bonhomme qui se sent constamment, Rabotai, défavorisé par la vie. Ah, si j'étais né à Meacharim. Ah, si j'étais marié avec Saïr Melou. Ah, si j'avais des enfants comme les enfants de Baba Saleh. Ah, si j'avais... Tu es en train de te plaindre du matin au soir. Tu es en train de venir revendiquer que bon, là, il a fait des erreurs. Il t'a pas donné la femme qu'il fallait, il t'a pas donné l'adresse qu'il fallait, il t'a pas donné l'endroit qu'il fallait, il t'a pas fait grandir là où il fallait. Genre ton parcours, il est impossible d'arriver là où tu veux m'amener. C'est pas vrai, la bouteille. C'est ça qu'Hachem veut nous apprendre par sur les midash Shardé Betoram. Je t'ai pas mis n'importe où. Là où je t'ai mis, il n'y a pas d'erreur. Avec qui je t'ai marié, il n'y a pas d'erreur. La femme que je t'ai donnée, il n'y a pas d'erreur. Les enfants que je t'ai donnés, il n'y a pas d'erreur. La tête que tu as, elle n'a pas d'erreur. Ton esprit n'a pas d'erreur. Ton cerveau n'a pas d'erreur. Tout est bidjou comme je voulais. Tu ressens bidjou comme bonhomme que je voulais. Tu dis, oui, mais attends, mais bon, même avec une tête pareille, où tu veux que j'aille? Tu vas aller là où je veux que tu arrives. C'est ça le GPS. C'est que quand tu vas une achinami, te réaliser toi-même. Et arriver à être bien dans ta peau. Être en harmonie avec toi-même. Être sa mère bechelko. Être sa mère bechelko. Ça, c'est ce qui va t'amener. Bisiada dishmaya. Si moi je le désire. Parce qu'après, l'aboutissement et le résultat, c'est moi, c'est pas toi. Si moi, je n'ai pas fait de toi le Gadolador, ou j'ai pas fait de toi Baba Saleh, j'ai pas fait de toi le Khatam Sofer, parce que tu n'étais pas ça. C'est pas à toi que je vais te le reprocher. C'est à moi que je peux me le reprocher, pas à toi. Donc, du moment où tu as fait toi ce que tu pouvais faire par rapport à ton niveau, après, moi, pour l'orlame, si je dois reprocher quelque chose, c'est à moi-même. Pourquoi je t'ai pas donné plus d'opportunités? Du moment où toi, tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Mais si maintenant je t'attrape, que même ce que tu devais faire avec toi-même, tu ne l'as pas fait. Et pourquoi? Tu t'es fait un nœud. Tu voulais un autre dessin. Tu voulais pas cette adresse. Tu voulais pas ça. Tu voulais pas. Tu as passé ton temps à bagarrer avec moi. Bon, non, là, tu n'as pas de temps. Toute notre vie à la bagarre. Toute notre vie, c'était une bagarre, toi, avec moi. D'accord? Donc en fait, même le minimum que tu pouvais faire, tu ne l'as pas fait. Parce que tu t'es fait des nœuds. Maintenant, à ce moment-là, écoutez bien ce qu'il dit le Beth Alevi, je vais te demander des comptes sur tout. Maintenant, je t'éclate. C'est Nora Vaillon. Ça fait peur. Ouais. C'est pour le Roland de te demandera jamais des comptes à un bonhomme si le bonhomme a fait tout ce qu'il devait faire. Ça a tout ce qu'il ressent ici. Tu as fait tout ce que tu devais faire et tu viens en haut avec quoi? Avec une banane. Tu dis voilà, bonhomme, c'est ce que je pouvais faire. Et c'est mettre. Bon, il va dire, quoi la cabane? Viens, je te couronne. Il te met la banane sous ta tête. Non, excuse-moi. Il te met la couronne sous ta tête parce que tu es un sadique. Pourquoi? Tu as fait tout ce que tu devais faire. Bon, alors, s'il voulait que tu amènes autre chose qu'une banane, eh ben, tu ramènes autre chose, tu amènes la banane parce que c'est ce qu'il t'a demandé. Mais si maintenant, même la banane, tu ne l'as pas ramenée. Ouais. Alors, bon, là, il ne va pas te demander des comptes sur la banane. Il va te demander des comptes sur tout. Sur tout. Pourquoi? Parce que, de la même façon que ce minimum, tu ne l'as pas fait, alors même le maximum, tu ne pourrais pas le faire. Parce que même le minimum, tu ne l'as pas fait. Mais quand c'est que je ne peux pas te demander des comptes sur le maximum, quand le minimum, tu l'as fait. C'est ça, Rabotai, c'est ça le truc qui est très dur à accepter dans la vie, et qui est la chose, Rabotai, en vérité, la plus simple. La plus simple, mais en même temps la plus dure. La plus dure quand on se perche, et la plus simple quand on est dans sa peau. C'est le bonhomme, il vit dans sa peau, il est dans ses pompes. Il vit sa vie, la vit normalement. Il a compris qu'il y a des règles à respecter dans la vie. Il les respecte comme il faut. Il est droit, il est honnête, il suit son chemin comme il faut. Il prend le Shulchan Aroukh, il respecte ce qui est marqué dans le Shulchan Aroukh.
Maintenant, respecter le Shulchan Aruch, Rabotai, ça ne veut pas dire devenir Baba Salé ou devenir Hafetz Chaim. C'est pas ça le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, si on le pratique bien, on le parcourt bien, Rabotai, tu seras pas un Baba Salé ni un Hafetz Chaim. Vous allez me dire, quoi, tu rigoles, faire le Shulchan Aruch, c'est Baba Salé. C'est faux. Tu sais que ça me monte ça? Ça monte, tu n'as jamais ouvert le Shulchan Aruch. Si tu dis ça, ça veut dire que tu n'as jamais ouvert le Shulchan Aruch. Parce que ouvre-le, tu vas voir. Quand tu veux parcourir, tu vas dire, ouais, c'est pas Baba Salé, hein. Mais tu as tout compris. Tu sais c'est quoi Baba Salé? Baba Salé, c'est après le Shulchan Aruch. Tous ces gens-là, ils sont après le Shulchan Aruch, ils sont pas là-bas, Habibi. Et ça, on ne te l'a pas demandé. On t'a demandé le Shulchan Aruch. Donc, comment on te demande de respecter le code de la route? On t'a demandé de respecter le code de la route. Pourquoi tu es hors la loi? Pourquoi tu brûles le feu rouge? Pourquoi tu es méchant? Qu'est-ce qu'il va dire? Mais je suis pressé. Attends, mais c'est pas parce que tu es pressé que tu vas brûler le feu rouge. Tu vas tuer tout le monde. Respecte les lois, c'est tout. C'est ce qu'on te demande. Sois un citoyen honnête. Respecte les lois. Respecte le Shulchan Aruch. Après, ce qu'on va te donner en plus, c'est moi qui décide. C'est pas toi. Tu n'as rien à voir avec ça. Je sais pas